Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à notre capsule de hier à aujourd'hui. Capsule tout à fait spéciale aujourd'hui. Pourquoi? Hommage à M. Andrea Thibodeau. Il a 96 ans. Qui est Andrea Thibodeau? Tout le monde connaît à Saint-Georges la boutique Andrea Thibodeau. C'est cet homme-là, c'est celui-là qui a parti ça. Il raconte ses souvenirs, sa jeunesse et également son futur. Vous allez dire, oui, 96 ans, il nous raconte son futur. Qu'est-ce qu'il pense de faire? Vous allez voir, c'est un homme vraiment intéressant et ses enfants sont vraiment sympathiques. On regarde ce que ça donne, l'entrevue avec M. Andrea Thibodeau, 96 ans, un petit jeune homme. Oui. Monsieur Thibodeau, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? C'est pas de vos affaires. C'est ça vos réponses? Ben oui, c'est bien. Monsieur Thibodeau, vous êtes venu au monde à quel endroit? Moi, je suis venu au monde dans pas d'hôpital dans le temps, ni à Beaujeu, ni à Saint-Georges. Je suis venu au monde dans la chambre à coucher de ma mère. OK. OK, mais vous avez été élevé à quel endroit lorsque vous étiez jeune? Hein? Dans quel coin vous étiez lorsque vous étiez jeune à Saint-Georges? J'étais de l'autre côté de la rue, au deuxième voisin ici, là. OK, tout près de la 112e rue à La deuxième avenue. Quel numéro, je ne sais plus le même numéro. C'est une avenue, là. Pas en face, le premier voisin de la rue, là. OK. Mon voisin, là, c'est Joe Gagnon. Joe Gagnon, ben oui, le marchand. Oui, c'est le plus gros marchand de Saint-Georges. Tout à l'heure, on va en parler parce que vous avez travaillé là. On va en parler tout à l'heure. C'était... Aujourd'hui, en 2012... Hey, maudit. À 4 ans, je faisais des commissions pour le Joe Gagnon. OK. C'était le voisin de lui. Il était là. Ah, c'était... Ici, là, c'était Lucien Dupuis qui était marié avec une de ses filles. Le voisin, là. Lucien Dupuis était agronome. Ici même, là, c'était Joe Morissette qui était marié avec une autre de ses filles. Puis Joe Morissette, il était déshabillé par la crise. Puis s'est ramassé d'Abitibi, à Val-d'Or. D'accord. Il est devenu maire de Val-d'Or. Non, c'est Lucien Dupuis qui est venu. Lucien Dupuis était agronome, hein. Il n'a pas le seul job. Puis Joe Morissette, il était menuisier, il n'y avait plus d'ouvrage. Hein. Il est parti d'ici, il est arrivé à Val-d'Or. C'était des chômages aidés là. Et puis, couché à terre, en pleurant, il avait laissé 8 enfants dans la maison d'ici. OK, dans la maison d'ici où vous demeurez en ce moment. Maison, là, il n'avait pas été capable de finir. La galerie n'était pas faite. La table n'était pas cimentée. Ah, dans les colonnes. J'ai eu ça, moi, là. Il avait pas cette maison-là pour 3500 pièces pour une hypothèque. Puis il était à la Abitibi, puis sa famille était ici, puis sa femme pleurait. C'était une fille de Joe Gagnon. OK. Puis l'autre, c'était une fille de Joe Gagnon aussi. Alors, je suis un peu... Mais donc, ça fait longtemps... Je suis venu au monde, moi, dans la chambre à coucher de ma mère. Mais ça fait longtemps que vous demeurez ici, dans cette maison ici, comme c'est là. Moi, ça fait combien de temps? Ça fait... 60. Ben, ça fait... Tout près de 60 ans. Moi, j'étais ici. J'étais après écrire à mon père, qui était à l'hôpital, mais il était supposé revenir le lendemain. Il était à Montréal. OK. Et puis, j'ai reçu un téléphone, il avait cherché ma mère pour la joindre au téléphone. Puis un des frères plus vieux que moi. Et puis, quand ils m'ont appelé, là, c'était pour m'apprendre la mort de mon père. Mais j'étais après lui écrire, c'était dans la cuisine ici, dans la maison des vacances. Lui écrire, j'avais l'intention d'acheter la maison ici. Puis il connaissait le numéro 1, c'était Morissette, c'était l'ami de la famille. Alors c'est ça où que j'étais. J'étais ici quand j'ai appris la maison de la mort de mon père. Donc, on parle de il y a 60 ans, vous aviez resté ici? Moi, ça fait un peu. Je suis venu ici à la naissance de faire 50 ans, ça n'a pas d'importance. D'accord. Vous vous appelez Andrea. Je pense que votre prénom, il y a une, Non, c'était il y a une André. signification. Mon baptistère, c'était André.
OK. Et puis, savez-vous pourquoi ils m'ont pris Andrea? Non, allez-y. Dans ce temps-là, les moments, là, il y avait de la visite. Hein. Ils venaient voir le bébé. Puis, la moitié des femmes, ils demandaient à ma mère le nom de son bébé. Elle m'a dit, elle répondait, mon nom, c'est André. Maman répondait à André. La plupart des femmes disaient André, le beau bébé. Non, mais je sais. C'est pour ça. C'est pour ça. Maintenant, je connaissais pas mal mon histoire, là. C'est bon. Donc, on disait que vous avez fait vos études ici, à Saint-Georges. Vous avez été école à Saint-Georges ici, sûrement. Hein? Vous avez été école à Saint-Georges? J'ai été élevé. À l'école? Vous avez été à l'école à Saint-Georges? Ici, moi, j'ai commencé à l'école. Dans le bas de la rue, c'était... La petite école? Finissait les pots, il enlevait le poêle après le pot, comme ça. Le propriétaire, là, c'était... Pour les gens à la maison, quand il parle en bas de chez lui, c'est en bas de la 2e avenue au coin de la 112, près de l'aréna de Saint-Georges. Le pot, du cuir avec... D'accord, les tanneurs, les trappeurs. Puis il y avait 2-3 filles. Des filles étaient instruites. Et puis, ils ne travaillaient pas pour le gouvernement, mais ils faisaient l'école aux enfants. D'accord. Puis moi, je descendais à la rue pour aller à l'école, là. Et puis, je devais avoir 13 ans. J'ai fini, j'ai entré au collège, j'avais 14 ans. Puis j'ai fini au collège, j'avais 23 ans. Au collège dans l'Ouest, tout près de la salle paroissiale, c'est ça. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'était en 1930. Ah, En 1930, la crise, pas ruiné. Édouard Lacroix ruiné, le seul personne qui a resté avec l'argent, les Dionnes. Les Dionnes? Pourquoi les Dionnes, à l'époque, le gouvernement avait fermé un lot de beurreries puis de fromageries parce qu'il manquait de propriété. Il remboursait, il achetait les beurreries pour les fromageries, puis Dionne, lui, achetait du gouvernement ces pièces-là pour les réparer, puis il y avait une usine pour réparer les produits là, forestiers, pas forestiers, mais... Qui était dans Saint-Georges-Ouest, M. Dionne? Il réparait, puis il revendait. Il était le seul à peu près à faire ça. Bien oui! Ils n'ont pas perdu d'argent, ils ont fait de l'argent. Alors... C'est pour ça l'arrivée à la... Lacroix était mort, il était décédé. Mon père était un des riches de Saint-Georges. Et puis, tout a ruiné. Mais mon père était dans le commerce de bois. Il s'appelait comment, votre père? Hein? C'était quoi le nom de votre père? Mon père, c'est Philippe Thibodeau. Et votre mère? Il est mort. Et le nom de votre mère? Le nom de votre mère, c'est? Il est mort de... Le prénom de votre mère? Léontine Morin. D'accord. Morin, son père, c'est Bernard Morin. Et puis, il y a eu rien qu'une fille. La mère de ma mère est morte jeune. Mon père était sourd, encore plus sourd que moi. Et puis, quand sa femme est morte, il est venu rester à la maison. On était déjà 8 enfants. Et puis, mon père, lui, dans le commerce de bois, il achetait le bois. Il y avait un maxime, mon père disait toujours, dans la vie, les personnes, la réputation est préférable à l'épaisseur du portefeuille. Si tu veux réussir dans la vie, l'honnêteté prime, c'est pas l'épaisseur du portefeuille. C'est vrai.
Et puis, mon père, lui, il achetait des compagnies, là, la Great Northern, le ci, le ça, le Domterre commençait dans le temps. Il achetait du bois, des compagnies qui vendaient les autres épinettes, ça s'appelait épinettes ou boulet de papier. Mon père, lui, commerçait pas ce chose-là. Mon père commerçait le cèdre, le bois franc, le pain. Et puis, il achetait des boulets de papier. Il y avait des bons fournisseurs. Pourquoi? Parce que quand il achetait, on va dire sur un terrain, là, 1000 pieds de bois, quand il laissait un job, le terrain était propre. Il n'y avait pas de misère à acheter du bois. Et puis, il payait. Quand il s'est ruiné, ben, non, il y avait plus de clients parce que ses clients, lui, c'était la Shawinigan dans le temps. C'était le Québec central, Saint-Pierre, CLR, puis du côté américain. Ça, c'était le cèdre. Et puis, c'était pour les dormants, je pouvais faire. Puis pas toutes les jeunes, c'était la compagnie. Ils vendaient aux compagnies de téléphone puis de lumière, les bouillassis. J'avais une catégorie de bois, le pain, une catégorie de bois qui n'était pas le commerce de l'ensemble. L'ensemble achetait 1000 pieds de bois, il prenait qu'est-ce qu'il y avait, Alors, il y avait une bonne clientèle, puis il y avait des bons fournisseurs, puis une bonne réputation. Il n'est pas resté cassé longtemps. Il était cassé en 1930, 31. Mais quand il a cassé, là, il vendait aux potes et châssis. Mais il avait été payé par des fabricants de potes et châssis, par des potes et des châssis. Des commandes qui n'avaient pas pu livrer. Il y avait les potes et châssis. Il y avait un terrain où, et le Francine aujourd'hui, là. Oui. Sur la première avenue. Et puis, ce terrain-là, il avait déjà eu un magasin avec son frère Georges Thibodeau. Georges Thibodeau qui était deuxième, son frère. Les deux étaient dans le commerce. Mon oncle était vendeur de matériaux de construction. Papa, lui, était continué vendeur de bois. Et puis, papa, 1931-32, il a ruiné. Il s'est levé bien vite parce que ces gars-là n'étaient pas ruinés, là, le Québec central, le Saint-Pierre, CLR, la Shawinigan, et puis les pas des châssis, là. On était relevés. Mon père était relevé en 1937, 30, 31, 32, là. Pour garder son monde dans le temps, là, j'étais des bons travailleurs. Il avait commencé le magasin, là, où est Francine aujourd'hui, là. Oui. Et puis, pour garder son monde des employés, il a continué le commerce de bois. Il s'est relevé. Il n'était plus conseiller. En 1937, il est parti pour un mois en Europe. Enfin, qu'il était. Puis il a resté les enfants ici. Alors, il avait une bonne réputation. Et puis, il a cru de bien nous élever. Bien oui. Si on revient à vous. On était 8 garçons, nous autres. OK. 2 filles. Moi, j'ai 6 filles, 6 gars. Vous avez 6 garçons et 6 filles. Oui, mais il y a 2 garçons qui sont morts. Oui, tout à l'heure, on va en parler. On a vu en bas, là, tantôt. Si on revient à vous, M. Thibodeau, vous avez travaillé chez Joe Gagnon à l'âge de 12 ans. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que vous faisiez? Pas tout ça. Joe Gagnon, lui, c'était des voisins. Puis il avait... Sa maison était juste dans le bas de la côte, où c'est d'après construire, là.
Il se trouvait où, Joe Gagnon? Il se trouvait... Joe Gagnon, Ah, OK. où ça, après, fait une pause ici. OK, d'accord. Tout près dans l'ancienne quincaillerie André Lessard, pour les gens à la maison. Il y avait une dizaine d'affaires, la moitié filles, la moitié gars. Et puis, il y avait un verger en arrière de sa maison, avec une clôture à peu près de 10 pieds de hauteur pour empêcher la clôture, pour garder ses pommiers. Et puis, les pommiers, les pommes pourrissantes, les pommiers, mais ça fait, il les gardait pareil. Mais, Joe Gagnon, un de ses garçons était Joe Morissette, qui était, on en a parlé tantôt, puis Lucien Dupuis. Les deux étaient rendus, il y avait voyage à l'Abitibi, D'accord. cassés comme des clous. Et puis, Joe Gagnon, mon père avait déjà travaillé pour lui quand il était, mon père était jeune. Mon oncle avait travaillé pour lui quand il était jeune. Joe Gagnon, lui, quand il s'est retiré d'affaires, il était plus jeune, il n'était pas cassé. Il passait, c'était en Floride ou bien en Europe. Alors, c'était rare, les hommes dans le temps qui faisaient ça. Alors, mon père est allé à cette école-là. Puis, j'ai travaillé pour lui. Moi-même, je n'ai pas travaillé pour lui à part, non, pour lui, directement, je travaillais pour ses affaires. Mais c'est quoi vous faisiez? C'est quoi vous faisiez pour Joe Gagnon? C'était quoi que votre travail? Joe Gagnon, il n'avait pas d'instruction, c'était juste pour chiller son nom. OK, mais vous, votre travail chez Joe Gagnon, c'était quoi? Il était le plus gros marchand, mais il y avait un parti, là, dans le temps, là. OK. Les gros marchands dans la région, c'était Joe Gagnon, Renaud de Beauceville. Morissette, c'est ça, mais je ne sais pas le nom, mais c'était des amis de la famille. Puis Morissette, puis eux, à Saint-Zacharie. C'était des amis dans le commerce de détail, ça. OK. Mon père était dans le commerce de bois, mais le commerce de détail, c'est quand il a commencé. Il était associé avec Joe Gagnon, mais avec son frère. Mais l'association n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire que les deux ont pu faire leur. On me dit que vous aviez eu un magasin avec vos frères. Et vous avez eu un magasin avec vos frères que vous vendiez de la bière d'Épinette. Et quand le Francine a été construit, là, il y a eu une sorte de commerce, une sorte de détail. Et puis, à un moment donné, mon frère Gérard a parti une épicerie à son route de blanc. Le magasin où Francine est là. D'accord. Ça va rien changer plus ce temps-là. Il était construit en dehors de l'eau, mais disons que l'algré passait, là, quand, pour être certain de ne pas perdre leur stock, c'était bâti à peu près 5 pieds au-dessus de la rue. Il montait un escalier qui m'en laissait. Et puis, mon père, à un moment donné, donne cette bâtisse-là à Gérard et à moi. Et puis, on a fait des changements. Il y avait un logement en haut. On est rendu à 11 logements dans ça, mais on a remonté d'un étage. C'est-à-dire que le pignon, là, on a fait un étage, 2 étages. Aujourd'hui, c'est rendu avec 12 logements dans ça. OK. Et puis, la bâtisse a été remontée. Puis sur, au rez-de-chaussée, là, c'était des commerces. Avant, c'était des résidences. Là, le premier étage, c'était le sol. Ça a été converti en 2, 3 commerces. Puis en haut, ben, c'est des logements. Et puis, on était 8 garçons à la maison. D'accord. Chacun a pris son coup. Mon père s'est retiré, lui, en 37, là. Il avait vendu à mon frère
Gérard, Yvon, et puis Henri qui était le bébé. Puis moi, j'avais mon magasin dans le temps, que... Mon magasin, là, quand Lucien Dupuis a perdu sa job d'agronome, Oui. mon père était ruiné, mais il avait dit, oh, ruiné dans le temps, il n'avait pas d'argent, il n'avait plus d'argent. Tout le monde était ruiné. Dupuis, c'était un petit bonheur Dupuis quand ça a commencé. Dupuis est parti pour l'Abitibi à un moment donné. Il s'était associé avec papa, puis il avait acheté un stock de faillite dans le bout de Montmagny. Et puis, ils ont liquidé ce stock-là. Il n'y avait plus rien de service. Ils ont fait déménager ça à Saint-Georges ici. Puis moi, j'ai travaillé pour mon père. Et puis, Dupuis, mais Dupuis n'a pas resté longtemps, lui. Il n'y avait pas de revenus, il ne se vendait pas. Ça fait que mon père a acheté le commerce de Dupuis, c'est pas télégramme. Dupuis n'avait pas d'argent, puis il est parti pour la BTB. Et puis, il avait acheté pour 89 cents, mais il n'a pas payé, mais il n'a jamais payé à bosser. Ben, c'est justement ce que je voulais vous parler pour 89 cents tout à l'heure. Il n'avait pas d'argent. Et puis, il avait besoin il a acheté 89 cents, il n'a pas payé. La bière épinette, Monsieur Thibodeau, vous connaissez ça? Durant les vacances, là, la terre ici, là, la terre voisine, Oui. ça appartenait à mon père, ça. On va revenir à Bière-Épinette. Et puis, même quand j'ai commencé, là, on allait à la terre, j'allais chercher les vaches dans la haute du clos, puis on redescendait ici, puis on remontait jusqu'à la prairie. On va revenir à Bière-Épinette à Fauquier, parce que pour moi, à Fauquier. À pétir quand on dit ça fait que pour nous tenir ouverts, c'est-à-dire pour mon père m'a fallu que ça travaille, puis pas pour les voisins, il ne fallait pas que ça court les chemins. Alors, la première année, là, nous avons organisé une table sur mon parterre, il y avait un parterre à la maison. OK. Et puis, 2-3 chaises, je m'avais une annonce à Bière-Épinette Spruce Beer. Et puis, la deuxième année, mon père nous bâtit un petit magasin. Qu'est-ce qu'il y a là, un peu plus grand que c'est ça. OK. À peu près la grandeur de ça, ici, l'appartement. D'accord. Et puis, on avait un chaudron à faire, là, dans le temps, pour chauffer l'eau pour les lavages. Avec ce chaudron-là, on mettait de l'eau, puis des branches de pinette, puis de sapin. Tu trempais ça dans l'eau. Ça sortait l'esprit d'épinette qu'on appelait. Puis là, on avait une recette. Mon mère avait montré à faire de la bière d'épinette. Puis on bouchait ça avec des bouchons, puis des cordes pour attacher le bouchon à ça. Et puis, elle était facile à déboucher. Ça laissait d'élargir un peu, puis d'attacher le bouchon. C'était comme ça dans le temps, oui. On a vécu avec ça, là, la première année, avec un bouchon attaché avec la corde. La deuxième année, ils avaient acheté un chaud pour taper notre bouteille avec un bouchon ordinaire. Un bouchon ordinaire. Et puis, là, on avait encore notre chaudron. Puis mon frère plus jeune que moi, là, Jacques, travaillait pour les autres.
on payait 10 cents par jour pour brasser, préparer, laver les bouteilles. Puis Ben oui, il y avait des préparations à faire. Puis, la deuxième année, là, on avait, une papa nous avait bâti à l'intérieur de tablette. On vendait toutes sortes d'affaires, le restaurant, la bière épinette, spécialité, mais on vendait les cigarettes, on vendait les bonbons. Puis sur le restaurant, là, la partie à faire du chemin, c'était un panneau, au lieu d'avoir une porte pour entrer. Le mur, c'était un panneau qu'on jetait sur vers le chemin. Il servait pour livrer la marchandise. On travaillait, c'était notre comptoir, ça. C'était le mur qui était versé dans la rue. Puis on avait une porte, ma porte d'entrée était là, puis le comptoir était ici. Et puis, là, Yvon puis moi, on s'occupait de ça, puis un des frères travaillait à 10 cents par jour pour laver les bouteilles. Après ça, là, ça arrivé, c'est dans les années 32, 33, 34, là. On passait les vacances à travailler dans ça. Puis à récolter les patates, là, à côté de la rue, puis j'allais chercher les verres, puis ça. Alors, on en faisait assez d'argent pour une partie, payer une partie de nos livres. On a passé beaucoup. Pour chauffer sur la localité de l'autre côté. Et puis, peut-être ça, on avait un restaurant. Moi, j'ai fini, j'avais 14 ans au collège. J'étais à Métis-Séméné parce que j'avais été 3 ans à la petite école dans le bas de la rue ici. Oui, comme on disait, oui. Maman, pour de brasseuse, on t'envoyait à l'école. Et puis, à 14 ans, j'ai fini à l'école. Là, c'est 37, c'était le commencement de la crise. Oui. Puis là, bien, qu'est-ce qu'on fait dans le temps de la crise? Il n'y avait rien à faire. Il fallait faire quelque chose. Ça fait que là, le restaurant de revenu n'était pas suffisant. C'est les plus jeunes qui ont pris l'administration de ça. J'ai fait, oui. La prise, mon père a versé un stock de feuillettes à côté de Montmagny. Il avait déménagé ça ici. Et puis, depuis 8 ans à Abitibi, moi, c'était une autre travaillais à Abitibi. Et puis, Jean-Thomas Voyer, qui était agent d'assurance pour la Canada Life, ça. Il n'y avait plus d'assureur de clients. Il travaillait pour Thibodeau Dupuis à 10 pièces par semaine. D'accord. Il demeurait en arrière de la Banque Royale dans le temps. Et puis, la période de la crise, là, quand la crise s'est terminée, mon père, lui, il avait le stock à liquider ici, il liquidait le lycée Dupuis. C'était pour attendre, mais ma magasin, là, ça avait été défoncé par les laisses. Le matin, pour se réchauffer, on courait dans le magasin, on chauffait au bois. Au bois à cause Le bois était mouillé par des fameuses débarques qu'il y avait. Dans les gars, moi, je travaillais pour 4 pièces par semaine depuis. Je travaillais pour 10 pièces par semaine, mais j'ai passé une couple d'années, mais mon père s'était relevé, lui, dans le temps. Il avait continué, lui. Il s'est relevé très vite parce que il avait la réputation. Il payait, puis après, il brigeait pas les.
nettoyait le terrain avec fini chez Cook. C'est quand il n'y a pas de misère à avoir du bois. Puis il n'y avait pas beaucoup qui pouvaient avoir ce bois-là. Parce que sur les terres, là, le beau bois, là, il était coupé pour les besoins de la famille. Puis lui avait l'accès à des forêts qui étaient vierges parce qu'il n'utilisait pas des bouts de papier. Alors il y avait des contrats très avantageux, très, très avantageux. À un moment donné, la Shawinigan, dans le bout de avant d'arriver à Gaspésie, là, il avait fait un barrage, Lac-Saint-Jean-Père. Fait un barrage, puis le barrage avait parti. Là, il fallait qu'il fasse un barrage pour garder l'eau pour être capable de recommencer l'autre barrage. Il n'y avait pas le bois, là, puis il savait que Philippe Trudel avait accès à plusieurs limites. Il a fait un maudit beau contrat là, pour ce bois-là. Lui, il avait du bois, il n'avait pas de quelle grosseur, on l'a, puis il n'avait pas de quelle longueur. OK. C'est assez difficile à trouver à l'époque, à moins de courir ici et là. Donc, mon père s'est relevé très vite. En 1937, là, il était... C'était tout... Mais nous autres, en 1937, papa sortir de faire... Il vend son équipement à un des frères Gérard. Yvon, qui était ferme, mais il est décédé aujourd'hui. Et puis Henri, le bébé, les associés, puis les autres, prennent le commerce de mon pauvre. Moi, j'étais très bien avec mon magasin, continuer avec le magasin, mais j'aurais pu entrer en société avec eux autres. Mais j'avais un revenu très limité, mais je pouvais avoir choix de ma famille, puis je préférais rester. Mes frères ont continué le commerce au pauvre, puis ils ont tous été... Ils sont tous séparément dans les études. Il y en a un qui était à la radio, à la télévision, ici, puis ça, là. Ils ont vécu. Et puis, moi, je continue à vivre. Quand mon père est décédé, là, mais il était allé se faire opérer à Montréal. Il était supposé arriver comme le lendemain matin. Moi, puis après, lui écrire que j'avais l'intention d'acheter. C'était dans la maison ici, le bout de terre. J'avais l'intention d'acheter cette maison ici. J'ai cherché au téléphone pour apprendre qu'il était mort. Il devait revenir le lendemain. Ça a commencé de même. Hein. OK. Puis là, ben, il m'avait désigné comme exécuteur conservateur. Mais mon père, je voyais toujours, il venait me chercher, puis il m'avait montré des maisons, un terrain. Mais moi, je ne voulais pas m'acheter une machine, il n'avait pas le moyen. Et puis, il voyait toujours, il laissait entendre, si tu décides d'acheter, là, j'ai appris, mais jamais une maladie. Mais je l'ai appris après, si tu veux. Mais c'était jamais le... Qu'est-ce que... Oh non. Je ne prenais pas de machine, il fallait que... Alors, et je continue à vivre avec ma famille. Papa, c'est un bon ami, maman, pareil. Quand papa est mort, il m'avait désigné comme exécuteur testamentaire. J'ai exécuteur testamentaire pendant 50 ans, avec ma mère est morte à 50 ans après. Et puis, jamais j'ai retiré une scène de salaire pour ça. Ça me faisait plaisir, j'avais le temps de le faire, et puis... Je voudrais aller aujourd'hui que la Providence m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai passé la gang avec le gang, là. C'était pas... J'ai jamais eu de revenus. C'est quoi, ça a grossi, ça a grossi, grossi. C'est la Providence. Et vous êtes heureux comme ça. Vous avez connu le tournoi comme Ray, le premier tournoi comme Ray. Ah, mon Dieu! Parlez-moi de ça. Le club... des fois, le nom vient pas. Le tournoi Comrie. Tom Comrie.
Moi, je suis magasin, marchand. Le club Rotary se forme. D'accord. Je suis un des fondateurs du tournoi club Rotary. J'ai l'historique de ça. On est une vingtaine de membres. Tournoi Cameroun, un club Rotary, c'est pas lui qui sert la messe à l'église. Cameroun, un tournoi Cameroun, là. Le club Rotary fonde, on est pas tout à fait 20 membres. Vu comme des capitalistes, si tu veux, dans la table. En quelle année, ça? Ça te fait 60 ans, peut-être. OK, d'accord. J'ai une histoire ici. Puis, m'a dit une chose, ça fait longtemps que je suis le seul survivant des fondateurs. Il y avait dans ça des gérants de banque, un gérant de banque. Dans les principaux commerces, là. Et puis, plus ou moins accepté par le clergé qui était dans les dirigeants du Chevalier de Colomb. Puis le tournoi, comment dire, le club Rotary qui était le tournoi Cameroun, là. Oui. C'était un club d'hommes d'affaires. Et puis, ça nous fait 70 ans. Je lis l'histoire, ça. Et puis, C'était au terrain de jeu ici, ou l'aréna. hein? Ça se faisait au terrain de jeu ici, là. Et puis, disons que, on voit à quoi vous voulez en venir, là. Mon père était dans ça, il était 5-6. Mon père était avec Bénédicte Poulet. Avec. On a dit quoi? Il était à réaliser leur contrat d'association. Édouard Lacroix, Nathan Joubert avait son bureau à face à Édouard Lacroix. Édouard Lacroix entre dans le bureau de terre. C'est fatigué là. Bon, si vous voulez m'embarquer vous autres, ça commence de même. Ils n'ont pas dit ça, mais beaucoup plus gros qu'eux autres. Projet de frère. Ils avaient acheté un terrain où il y avait le barrage de Saint-Georges-Vaurelle. Oui. Puis, ils se sont associés. Son père a eu un différend avec Lacroix dans la tête politique. Mon père a vendu à Lacroix. Et puis, la Vaurelle a continué à exister. Ah oui. Pour avoir le personnel, c'était en 1933, je pense, ça s'est fondé, ça. C'était la Saint-Georges-Vaurelle. D'accord. Il est allé chercher un administrateur qui connaissait le commerce, parce que là, c'est seulement de filer puis tisser le bois, mais la Saint-Georges-Vaurelle, c'était pour faire le tissu. Alors, il est allé chercher un directeur en an de territoire Lacroix. Le premier directeur, son temps est fini, là. Ils sont allés chercher Tom Cameron. Alors, pareil, c'était le Cameron, c'était à l'origine, ça. Tom Cameron, à l'EVC, le club Rotary existe, il embarque avec nous autres. Et puis, Lacroix, il s'occupe de la Vaurelle, il ne s'occupe pas de la Vaurelle, mais son homme
le premier athlète qui était venu, je tournais dans la terre, puis le deuxième, là, c'était Tom Camry. Tom Camry, quand il a décliné, il a formé un tournoi, un club. Puis là-bas, il s'est embarqué dans ça. Puis ça a été appelé ça le tournoi Camry. OK. Le tournoi Camry, c'était le leader, puis c'était lui qui a organisé là, les premières compétitions. Puis à bord, dans la réglementation du tournoi Camry. Très fin, parle pas un mot du mot français. Il était dans le club Rotary. On était mis ensemble. Ben, on n'avait pas beaucoup de... Je connaissais comme... J'étais dans le temps, au début de club de hockey. Aujourd'hui, M. Thibodeau, vous avez 96 ans aujourd'hui. Vous avez connu plusieurs maires de Ville-Saint-Georges. Vous avez connu le maire Pinon, le maire Jacques Pinon. Le maire Jacques Pinon. Ah oui. Avez-vous des anecdotes avec M. C'était Pinon? mon voisin. Ah oui! Ah oui, c'était mon voisin même. Son commerce Et en puis- face. Je trouvais ça drôle. C'était un aventurier. Oui. Bon vivant, honnête, mais il avait une idée étrange. Il est parvenu à mairie après le séminaire. C'est mon voisin. Puis des fois, il venait me voir pour parler d'affaires, puis je voyais que je l'inspirais un peu. Je donnais des opinions, je m'affichais, c'était pas mon compétiteur, lui, puis tout. Vous avez connu le début de la télévision, M. Thibodeau. Hein? Ah oui. Ça a changé les loisirs, le sport, là. Là, on avait, disons, là, la télévision, on avait des courses de chevaux à Saint-Georges. On avait du hockey. On avait la course de chevaux, le hockey. On avait le baseball. On avait le tennis. On avait la pêche, la chasse. C'est à peu près du loisir de ça. Disons que il y avait des amusements, des récréations. Les loisirs étaient Ça a différents. changé beaucoup de l'habitude. Quand arrive la télévision, la ligue de hockey, de la Beauce, il n'y en a plus. Baseball, plus de baseball. Des courses, il n'y a plus de courses. Plus de hockey, plus de baseball, plus de courses. La pêche, ça existe encore pour les animateurs, mais l'automobile. Et puis, plus de hockey. La télévision, le monde était au lieu d'aller au hockey. Les gens Oui, regardaient. ça fait soir, parce qu'on n'était pas à l'abri. On était dans l'ouest, une petite patinoire qui a trouvé d'entretenir le club de hockey, parce que ça appartenait à la commission scolaire, puis c'était le clergé qui était infiltré dans ça. Et puis il aurait fallu suivre des amusements, puis le dimanche, au Warhorse, là. Et ici, les bolets, comment voulez-vous marcher? Puis les autres qui étaient moins scrupuleux, étaient plus mieux financés que nous autres. Fait qu'on faisait bête. Et puis, quand la télévision est arrivée, fini le hockey, fini le baseball, fini le patinage, fini ci, fini ça. Et le téléphone, allô, prends donc telle place, là, de 2-3 postes là-dessus. On voit l'image. C'est intéressant. On voyait l'image. C'est pas mal plus intéressant que d'être sur le bord de la patinoire, là, puis geler, et puis être quasiment
pas capable de s'orienter chez nous. Donc, ça a passé une période difficile, là, pour tous les sports. Qui vendait les télés quand ça sortit à Saint-Georges? Hein? C'était quel magasin qui vendait les télés à Saint-Georges quand la télé est sortie au monde? Pas tellement, il y avait les rallye, Les rallye, oui. mais puis 2-3 magasins d'électricité, là, mais OK. gagnés Oui, c'est vrai. avant les rallye. Quand les rallye est arrivé, c'est gagné, racheté. OK. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Ça se allait en dehors. Il n'y avait pas personne pour l'entretenir. C'était le problème. C'était l'entretenir, la télévision. Parce que moi, je me souviens d'avoir regardé la télé en couleur la première fois de ma vie chez Catelier Radio-Télé. Hein? Catelier Radio-Télé vendait des télés à l'époque. Et c'était la télé en couleur. Ah, Ça, je me souviens de ça. Ouais, quand t'étais en couleur, tu arrivais, ça... On était dans la vitrine pour regarder les games d'hockey en couleur. Ben, C'est vrai, ça, c'est Saint-Georges. impossible. Il y a un lot d'affaires qu'on profite d'un moment qu'on ne pensait pas, mais on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait exister. Non. Monsieur Thibodeau, comme on mentionnait depuis tout à l'heure, en 2012, vous avez 96 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Qu'est-ce que vous pensez de la vie aujourd'hui? La vie, La vie, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 90 ans. une chose, ben. Et si avez-vous peur de la mort également? Dites-moi ça. Je me l'avais demandé. Ben oui. Savez-vous, quand est-ce que vous avez été malade, savez-vous comment est-ce que ça va durer? Savez-vous comment, quand est-ce qu'il y a des mourir, savez-vous? Connaissez-vous le passé, le présent et le futur? Non, c'est impossible. Connaissez rien. On est des maudits niaiseux, puis pour ça, la vie, c'est une maudite fèche. Vous savez mon idée? Ah, allez-y. Maudite fèche. Il n'y a rien qui se réalise comme vous l'avez rêvé, puis que vous avez les capacités. Vous réussissez des choses. Comment j'ai réussi? Je ne sais pas. À un moment donné, dans sa rire, tu fais un soulèvement. Tu as de la misère à réaliser. C'est pas par l'héritaire. L'héritaire, c'est bien commode, mais si vous pensez vivre avec ça, c'est pas vrai. Vous allez vivre avec... Il faut que vous commenciez par semer pour récolter. C'est vrai, ça vous avez La raison. vie, c'est une fâche. Puis vous allez avoir le programme le plus prometteur. C'est pire que l'initiative qu'on pouvait avoir acceptée. Vous ne le savez pas. Pour je dis, c'est une maudite fâche. Vous réussissez, vous faites la surprise, vous-même, d'avoir passé à travers des choses. C'est très facile. Mais c'est que le plus prometteur, puis le plus... c'est de faire confiance à la vie. C'est quoi le secret de votre santé aujourd'hui? Hein? C'est quoi le secret de votre santé? La santé, C'est quoi le secret? Vous semblez en forme. c'est pas un secret. Ça fait peut-être 3, 4, 5 ans, là, que j'ai des réactions. C'est-à-dire que mes capacités baissent. Il n'y a plus de capacité. Je suis pas capable seulement de tenir une plume, ma main paralysée, le bras est paralysé d'un bout. Je veux chez mon affaire, il y a 2 ans, lui qui est venu me voir, il dit, papa, il dit, comment que c'est, comment que il y a beaucoup de circulation, beaucoup d'accidents. Pourquoi tu ne vends pas la machine? Je lui ai dit, j'ai été 50 ans sans avoir, j'ai pas de problème pour moi. On va la vendre, pas pire que ça.
Puis ça, il dit, montez les escaliers, descendez les escaliers pour aller louer des appartements, surveiller la réparation, avancer l'entretien, les bâtiments, petits, pis ça, là. Il dit, si tu veux, il va me charger de l'administration pour faire un rapport financier mensuel. Et puis, on va engager 2 filles pour faire l'administration, la collection, et puis administrer l'affaire. Pas de problème. Alors, on prépare une entente comme ça, là. Et puis, moi, dans le dernier faire, puis moi, j'ai fait pas rentrer dans un logement seulement. Au bout d'1 an, là, il n'y avait pas de nouveau locataire, un nouveau locataire, puis c'était un bordel, là. OK. Les 2 filles, comment expliquer? Il y avait tout un beau programme. Pas mal plus instructif que moi. J'avais fini l'école à 14 ans, puis les autres, ils ont 14 ans à l'école. Ils étaient bien plus de capacité que moi. Mais il manquait d'expérience. Il fallait trouver des locataires. 2 qui étaient là, puis 2 filles, à 3. Il y avait le gardien de voiture, de maintenance, c'est lui, puis avec ces 3-là. C'est facile à comprendre dans l'affaire. Eux autres, il y avait des enfants qui étaient allés à l'université. Pour aller à l'Université Québec, Montréal, Sherbrooke, n'importe où, là, il fallait qu'ils arrivent pour prouver leur solvabilité. Les parents payaient leur mensualité. Et puis un lot de conditions que l'université voulait imposer, mais que les parents ne pouvaient pas satisfaire. Donner un dépôt pour la solvabilité. D'accord. De payer l'université, puis ça, là. Le locataire éventuel, là, le prospect, là, ne pouvait pas satisfaire ça. Il n'avait pas les moyens. C'est aussi simple que ça. OK. Toute votre famille vous regarde ici. Écoutez, Vos enfants vous regardent. Vos petits-enfants vous regardent. Toute votre famille vous regarde à la TV. Avez-vous un petit mot à leur dire? À vos enfants? regardez pour les enfants. Oui, avez-vous un mot à leur dire aux enfants? Ils vous regardent en ce moment. Pas élever une famille avec des rois et des lois, là. D'ici, un enfant, c'est un enfant. Et puis, il faut lui donner une chance de se développer. Pas boucher les chemins, il faut leur faire le chemin. C'est pas tolérer, c'est la politique. Clôturer, c'est pas le moyen. Vous allez les clôturer, vous allez les barricader, ils vont s'échapper. Vous allez les laisser aller. Il faut qu'ils fassent des erreurs. Monsieur Thibodeau, merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. J'apprécie beaucoup d'avoir passé du temps avec vous. Ça m'a fait plaisir. J'en ai encore un lot de faire à dire. Puis ça me fait plaisir. Mais pensez pas que je me prends au sérieux. Je fais ce que je peux. Et puis je permets qu'est-ce qui est. Je fais des erreurs. J'ai ma part d'erreurs. Je suis content de les avoir faites. Les erreurs, j'ai pas.
C'est pas l'éducation, ça. L'éducation, c'est de... Au fond, on en fait des expériences. Il faut faire des erreurs. C'est la vie. Merci beaucoup encore une fois. Bonne journée. Moi, je n'en connaissais pas. Le millième, puis moi non plus.